Bienvenue dans cette édition version française, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, nous allons passer au détail de nos informations. À la une de cette édition, le secteur mine. Madagascar profitera d'1 milliard de tonnes de pétrole et quelques 650 milliards mètres cubes de gaz après acquisition d'extension de la limite extérieure du plateau continental de l'extrême sud de Madagascar. Des dirigeants de l'État malagasy, dont le Premier ministre Camille Vital, la ministre des Affaires étrangères et le ministre des Mines sont actuellement à New York et ont remis le dossier de demande d'extension. Reportage. Le gouvernement malagasy a mis en place une commission spéciale qui étudie ce dossier et que les membres sont composés du chef de gouvernement, du ministre des Mines Mamratov Malal, du ministre des Affaires étrangères et quelques techniciens qui se sont dépêchés sur place pour remettre le dit dossier aux autorités compétentes de New York. L'extension de la limite extérieure du plateau continental de l'extrême sud de Madagascar mesure 860 900 km² et l'objectif est de s'acquérir des richesses marines. Selon les estimations basées sur des études faites en 2000, cette extension permettra à notre pays d'obtenir pas moins de 1,23 milliard de tonnes de pétrole et de 650 milliards mètres cubes de gaz. Une grande opportunité donc pour que notre pays puisse y soutirer des milliards de dollars chaque année. À noter que Madagascar a déjà signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer depuis 2001, c'est-à-dire il y a 10 ans. Aucun responsable de l'État, par contre, n'a été intéressé par cette demande d'extension de nos surfaces marines et sous-marines. Page sociale maintenant, 180 étudiants en médecine se trouvent actuellement en difficulté. En effet, ce n'est qu'en ce moment qu'ils ont découvert que l'Institut supérieur privé où ils ont poursuivi leur carrière en médecine ne pouvait pas délivrer les diplômes reconnus, agréés et homologués par l'État malagasy, alors qu'avant leur inscription, les responsables de cette école leur ont fait savoir les modalités de leurs études et les ont rassurés sur l'homologation et l'accréditation. Il attire à cet effet les responsables de se tenir compte de leurs problèmes, car la solution qui leur a été proposée jusque-là était de refaire leur première année d'études à la faculté de médecine d'Ankatsu. Reportage de Anna Muriel et de Yves Chanel. Ces étudiants sont parmi les 180 étudiants qui ont consacré 9 ans pour devenir médecins. Ils ont suivi leurs études supérieures en médecine dans un institut supérieur privé de la capitale, moyennant des frais de cours et diverses charges pour mener à bien ces 9 années d'études. Au bout de 9 ans, ils ont découvert que l'école où ils ont travaillé n'était pas apte à délivrer des diplômes de médecins reconnus par l'État. Depuis janvier 2010, tous les cours ont été suspendus au sein de cette école. Les enseignants ont déserté également et les étudiants commencent à s'inquiéter sur leur avenir que réserve cette non-obtention de diplômes agréés et homologués par l'État. Depuis janvier 2010, ils ont saisi diverses instances, mais en vain. La solution qui leur a été proposée était de tout refaire depuis la première année au sein de la faculté de médecine à l'université d'Ankatsu. Ayant perdu leur temps, ils ont par la même occasion perdu leur argent, car selon un petit calcul réalisé par ces étudiants, ils ont dépensé dans les 50 millions de francs malgaches par personne pour terminer comme il se doit leurs études. À cet effet, ils attirent l'attention des responsables pour résoudre au plus vite ce problème, car 8 promotions sont victimes de cette situation. Rappelons que l'on compte environ une centaine d'instituts supérieurs dans la grande île, mais 6 seulement sont aptes à délivrer des diplômes reconnus, agréés et homologués par l'État, et ces dernières ne délivreront ces diplômes que l'année dernière. Toujours dans cette page d'éducation, les résultats du baccalauréat seront affichés dans 3 semaines. Les corrections ne font que commencer. Selon le chef du service du baccalauréat d'Antananarivo, la délibération sera alors à 9,75 selon une note ministérielle. Actuellement, 1200 correcteurs sont regroupés au LMA Ampeflou, unique centre de correction. Marne Twinjav et Michel Rakutson. Le résultat du baccalauréat sera probablement publié vers mi-septembre, selon les explications émanant du chef de service du baccalauréat d'Antananarivo. La correction des matières communes ayant été achevée hier, les prochaines étapes consistent d'abord à la correction des matières techniques, puis du dépouillement, de la transcription des notes et enfin de la vérification.
La correction des examens du baccalauréat 2011 a commencé le 16 août, mardi 16 août, et la partie correction concernant les matières communes de l'enseignement technique et les matières de l'enseignement général ont été terminées depuis hier, c'est-à-dire mardi 22 août. Et les épreuves d'enseignement technique, les matières spécifiques pour les techniques, pour ces matières-là, la correction a débuté hier et va se terminer vendredi prochain si tout se passe bien. Il faut noter que le résultat officiel sera affiché et ce sont ces affichages seulement qui ont les valeurs officielles. Cette année, selon l'arrêté ministériel, la délibération sera à 9,75, une note qui peut tout de même changer selon les décisions prises par les présidents du jury, afin d'éviter le problème survenu en 2008, c'est-à-dire la sortie d'une deuxième liste. L'effectif des présidents de jury a été augmenté, les correcteurs, eux, sont au nombre de 1200. Pour qu'ils deviennent des fonctionnaires à part entière, les enseignants regroupés au sein de l'Association des parents, ou FRAM, proposent un nouveau contrat au ministère de l'Éducation nationale. Outre cela, ces enseignants revendiquent aussi la priorisation de leur recrutement pour la prochaine année scolaire. Une rencontre sera alors prévue demain entre ces enseignants et les responsables du ministère. Notons que ces enseignants sont au nombre de 40 000 dans toute l'île. Reportage de Nathalie Ramanabé sur les images de Yves Chanel. Selon l'Association des enseignants FRAM en activité, ou ANEFA, le contrat établi entre les enseignants FRAM et les parents d'élèves ne leur satisfait en aucun cas. En effet, ce contrat ne définit pas s'ils sont des enseignants du privé ou des enseignants fonctionnaires. C'est dans cette optique que l'association a élaboré une sorte de contrat qui sera proposé au ministère de l'Éducation nationale durant une rencontre prévue se tenir demain. Selon l'ANEFA, les enseignants FRAM sont des enseignants de l'État, étant donné qu'ils travaillent au service de l'État en enseignant dans des écoles primaires publiques. Ils refusent donc que ce soit les associations de parents d'élèves qui leur servent d'employeurs, selon les termes de l'actuel contrat établi entre les deux parties. Ce contrat crée également d'autres problèmes à ces enseignants. En effet, la plupart ne toucheraient plus leur salaire une fois qu'ils perçoivent leur subvention de la part de l'État. Les associations des parents d'élèves refusent de payer leur salaire alors que le paiement de ces subventions traîne parfois et peuvent durer plusieurs mois. Ceux des régions les plus reculées sont les victimes de cette situation, des enseignants qui touchent seulement 10 000 ariages par mois. Par ailleurs, ces enseignants FRAM réclament encore une fois leur droit, celui d'être enfin recrutés comme étant un vrai fonctionnaire de l'État. Selon le président de l'ANEFA, près de 3 910 postes budgétaires sont à pourvoir cette année au sein du ministère de l'Éducation nationale, des postes qui selon eux leur reviennent de droit. Les membres de l'ANEFA répartis dans toute l'île sont en réunion dans la capitale depuis lundi dernier. À l'ordre du jour de cette assemblée, le contrat de travail des enseignants FRAM, la préparation de la rencontre avec le ministère de tutelle et des séances de formation juridique destinées à ces enseignants FRAM. Actuellement, ils sont près de 40 000 enseignants FRAM dans tout Madagascar. Beaucoup d'entre eux sont proches de la retraite et n'ont pas encore le statut de fonctionnaire. Sport maintenant, politique d'austérité oblige. Le ministre du Sport, Ndjemanzar Jean-André, a annoncé lors d'une conférence de presse ce matin que la délégation malgache qui va partir pour Maputo pour les Jeux africains du 5 au 18 septembre sera révisée. Les athlètes dans les disciplines individuelles seront alors priorisés. À savoir aussi que seuls les athlètes champions d'Afrique représenteront Madagascar aux Jeux olympiques de Londres de 2012. Toujours avec Nathalie Ramanabé et Yves Chanel. Au retour de nos représentants à la 8e édition des Jeux des îles de l'océan Indien, le ministre des Sports, Ndjemanzar Jean-André, a déclaré que seuls ceux qui ont décroché la médaille d'or représenteront la Grande Île aux Jeux africains qui se tiendront du 8 au 18 septembre prochain à Maputo, au Mozambique. Aujourd'hui, les donnes ont changé. Politique d'austérité oblige. Le ministère de tutelle est dans l'obligation de réviser la liste des délégations. Le nombre d'athlètes sera donc réduit. Seuls ceux qui sont des champions
champions d'Afrique en titre pourront représenter la Grande Île à cet autre rendez-vous sportif du continent africain. Les athlètes dans les disciplines individuelles seront priorisés, des disciplines qui représentent les meilleures chances de médailles pour notre pays. Nos athlètes pourront également obtenir leur qualification aux Jeux olympiques de Londres en 2012 durant ces Jeux africains de Maputo. Selon les explications du ministère des Sports malgache, des techniciens de son département et ceux du ministère des Finances sont actuellement en train de se pencher sur les questions relatives au budget alloué à la participation à ces Jeux. Si au départ, le ministère avait envisagé d'obtenir près de 3 milliards de francs malgaches pour ces Jeux, les responsables devront se contenter d'un autre budget réduit suite aux recommandations du Conseil de gouvernement d'hier. Pour le moment, le nombre exact des participants à ces Jeux africains n'est pas encore connu. Il faudra attendre le rapport des techniciens des deux ministères pour le déterminer au niveau du ministère des Sports. Par ailleurs, Ndjemanzari Jean-André a reçu à son bureau ce matin le ministère des Sports togolais, chef de la délégation togolaise participant à l'Afro-Basket-Men qui se tient actuellement dans la capitale. Ce ministre a saisi cette occasion pour féliciter le gouvernement malgache d'avoir si bien accueilli les équipes africaines. Ils auraient été notamment satisfaits des hôtels dans lesquels ils ont été hébergés. Et passons maintenant aux actualités internationales. Pour des raisons tactiques, le colonel Kadhafi a pu prendre la fuite et disparaître de son QG qui a été assailli par les opposants de son régime libyen. Il a fait savoir les raisons de sa fuite à travers un message audio. Voici ce qu'ont vu les téléspectateurs libyens hier soir. Un message audio de Kadhafi expliquant son absence dans le QG ultra sécurisé quand les rebelles en ont pris possession. En tout cas, la joie du peuple libyen ne s'était pas fait attendre. Reportage sur TV5 Monde. Ultra sécurisé quand les rebelles en ont pris possession, un retrait pour des raisons tactiques, nous dit-il d'un ton belliqueux. Concrètement, la prise par les rebelles de cette forteresse de Babala Zizia marque sans doute la fin de l'ère du vieux colonel. À l'intérieur du complexe, les rebelles ont saisi toute une batterie d'armes et de munitions. La Libye est libre. Sur ses mains, dans le sourire de ce jeune Libyen, les signes d'une nouvelle Libye qui s'annonce. Tripoli serait en passe d'être sous contrôle total des insurgés. Tout un symbole, la résidence du colonel Kadhafi a été prise. Si le guide libyen reste introuvable, pour les habitants de la capitale, le plus dur est fait. Aujourd'hui, ils peuvent enfin exulter et crier victoire. Ce soir, nous nous sentons bien comme jamais auparavant. Je ne sais pas comment vous expliquer. Nous vivons maintenant à Tripoli avec le goût de la liberté. Nous le ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. Dans la nuit, des tirs sporadiques ont résonné. Des snipers fidèles au colonel Kadhafi tenteraient un baroud d'honneur. Mais les insurgés sont nombreux et quadrillent la ville. Chaque rue est ratissée, chaque voiture soupçonnée. Ici, un checkpoint improvisé. Ce que nous faisons, c'est que nous restons dans la rue car les gens ont peur des bandes de Kadhafi. Ils sont encore présents, ils nous tirent dessus à l'aveugle. Mais si Dieu le veut, nous serons vainqueurs et nous n'aurons plus peur. Nous cherchons les derniers partisans du régime. Certains tirent sur les gens. Ils passent en voiture et tuent. Donc nous contrôlons les voitures. Cet homme piétine et crache sur une photo du colonel Kadhafi. Pendant 42 ans, le guide de la révolution libyenne a été parfois respecté, surtout craint. Mais jamais il n'aurait été possible à cet homme de l'insulter ainsi. Des images qui rappellent la fin d'un autre dictateur, Saddam Hussein. DSK est blanchi et n'est plus poursuivi auprès de la Cour pénale internationale pour harcèlement sexuel. Cet ex-patron du FMI s'est dit soulagé après 3 mois de feuilleton judiciaire à rebondissement. Rappelons qu'hier, DSK s'est exprimé. Reportage. Dominique Strauss-Kahn, libéré hier, quelques minutes après la fin de l'audience où les 7 chefs d'inculpation qui pesaient sur lui ont été levés. Au tribunal, la procureure adjointe avait expliqué. L'accusation veut abandonner les poursuites car les mensonges répétés de Nafissatou Diallo l'empêchent d'être un témoin crédible dans un procès. Elle aurait fourni 3 versions différentes de son agression et elle aurait aussi menti sur un viol collectif en Guinée. Le juge prend alors sa décision. Il prononce un non-lieu à la grande satisfaction des avocats de DSK. J'avais dit que je gagnerais ce procès et je l'ai gagné. C'est ce que j'espérais, mais ça n'a pas été facile. Dominique Strauss-Kahn devrait récupérer son passeport aujourd'hui pour être enfin libre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée à tous.